Manifestation, idée sortie avec RG30 et vous. RG30 et vous, aujourd'hui on va parler d'un événement qui va se dérouler ce 13 mai, ça se passera sur la commune d'Uzès. Et pour en parler, on va être avec Alain Bozona, vous êtes le président de l'UP Uzès. Donc le 13 mai, il se passe quoi exactement ? Écoutez, bonjour Jérôme. Effectivement, le 13 mai, il y a un événement exceptionnel à Uzès. C'est le 35e anniversaire de l'Université populaire de l'Uzès, avec en après-midi, à partir de 14h, à la salle polyvalente, place de l'évêché à Uzès, et des démonstrations. Enfin, l'UP présente son programme avec des démonstrations de différentes activités, d'expression corporelle, de pilates, de qigong, de la danse. Nous aurons même une activité théâtre. Et puis en soirée, la soirée plutôt réservée aux adhérents. Et puis à partir de 19h, nous faisons un repas dansant avec ambiance musicale destiné à l'ensemble de nos adhérents et partenaires de l'association. Alors ça fait quoi d'avoir 35 ans pour l'association ? C'est important parce qu'en fait, au travers de ce 35e anniversaire, on souhaite à la fois faire une fête pour remercier les adhérents d'être revenus dans l'association après 3 années de crise sanitaire qui nous ont fortement perturbés. On fête 35 ans pour remercier aussi l'ensemble des partenaires, des donateurs qui nous ont permis, il y a maintenant 5 ans, d'acheter notre centre d'activité, notre bâtiment, qui est devenu donc le centre d'activité de l'Université populaire. Et nous voulons faire la fête. Enfin, une fête les 35 ans ne se fêtent pas habituellement, on fait plutôt les décennies. Mais là, cette année, on a voulu faire une fête exceptionnelle pour pouvoir, comme je disais, remercier tout le monde et surtout faire en sorte que les gens soient heureux encore de se retrouver dans une ambiance conviviale après ces années de crise sanitaire. Ça veut dire que là, pour le 13 mai, c'est un truc que vous avez préparé depuis un petit moment déjà ? Ah, nous avons préparé cette fête depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier. On est en train de cogiter, de préparer. Nous avons mis en place une commission vie associative qui anime d'ailleurs un certain nombre d'événements tout au long de l'année. Et cette commission a travaillé d'arrache-pied, si je peux dire. Les 10 membres de cette commission ont travaillé d'arrache-pied pour justement mettre en place un programme de festivités très intéressant. Ça permet à ceux qui ne connaissent pas, par exemple, l'UP, de pouvoir découvrir un peu plus l'UP par rapport à cette journée ? Oui, tout à fait. L'après-midi sera consacré effectivement à la présentation de nos activités. Nous allons voir, comme je le disais précédemment, des démonstrations d'activités je dirais visuelles. Et puis nous aurons également des expositions, des ateliers artistiques, calligraphie, peinture, photographie, sculpture aussi. Donc ces ateliers viendront présenter leurs œuvres. Et puis nous aurons également des stands d'autres activités telles que les langues, par exemple, seront également présentées par les intervenants. Combien de personnes il y aura à peu près ? Vous le savez ou pas ? Alors l'UP, c'est redevenu ce que c'était avant le Covid en termes d'effectifs. Nous sommes à aujourd'hui 926 adhérents précisément, j'ai regardé ce matin. Et donc on attend la participation des adhérents, mais on attend également la participation du public, de la population usésienne ou uségeoise même, puisqu'on draine large, on draine sur l'usage. Un maximum de participants, un maximum de visiteurs, pas de soucis, on attend beaucoup de monde, on s'est préparé pour ça. Alors la participation, c'est 12,50 €, c'est ça ? La participation, non, c'est gratuit. Les adhérents de l'UP, pour les adhérents de l'UP, c'est gratuit. Nous avons mis à 12,50 € pour les personnes qui sont extérieures à l'UP. Premier, bien entendu, c'est encore plus gratuit puisque c'est ouvert à tous les publics, donc il n'y a aucune contribution, aucune participation qui est demandée. On profite également parce que là, vous avez le 13 mai, mais c'est pas la seule activité que vous avez également. Vous avez des conférences. Par exemple, le 15 mai, vous avez une conférence du Capitole, l'histoire du cinéma d'Uzès. Et oui, vous avez également des sorties culturelles, comme à Aix, par exemple, le 24 mai. Voilà, c'est ça. Le 24 mai, ça sera la dernière sortie culturelle de l'année. Alors, celle-ci est ouverte également à tous les publics. Généralement, habituellement, nos sorties culturelles sont réservées aux adhérents. Et là, en l'occurrence, la dernière sortie culturelle de l'année est réservée et est proposée à tous les publics de manière à ce que les gens puissent aussi, au travers de ces sorties culturelles, de cette dernière sortie culturelle, faire connaissance avec l'association. Le lundi qui suit le 13, donc le 15 mai, nous avons à 18h une conférence sur l'histoire du cinéma qui s'appelle le Capitole, le cinéma d'Uzès, qui a plus de 100 ans, qui est un des derniers cinémas encore indépendants. Voilà, et donc nous avons la chance d'avoir parmi nos adhérents une personne qui a écrit un livre sur l'histoire du Capitole et viendra nous parler
ses recherches et de l'histoire de ce cinéma centenaire. C'est une conférence qui est ouverte à tout public aussi. Alors pour confirmer, en fait, il a 111 ans exactement. Et c'est présenté par Jean-Pierre Beaufet, si je ne me trompe pas. Voilà, Jean-Pierre Beaufet qui est un adhérent de l'UP. Vous avez également d'autres activités, bien sûr, l'activité sociale, les activités culturelles, le bien-être, jeunesse, conférences, bien sûr, on vient en parler. Des formations pro, vous faites également au niveau de l'UP? Oui, nous faisons de la formation professionnelle. C'est une activité qui a redémarré depuis quelques années à l'UP. Nous sommes organisés de formation professionnelle depuis 1999, mais c'est une activité qui était plutôt, un secteur d'activité qui était plutôt, je veux dire, en jachère. Nous l'avons relancé avec deux administrateurs qui ont été dédiés au développement de cette activité. Nous sommes d'ailleurs maintenant, nous faisons partie des organismes de formation professionnelle qui sont certifiés Calliope, donc c'est une certification, je dirais, qualité qui a été renforcée, qui était demandée par l'État et qui permet je dirais, d'apporter une certaine qualité en termes d'enseignement et d'organisation de la formation professionnelle. Donc nous faisons partie des organismes référencés et puis nous sommes d'ailleurs au centre certificateur également de formation professionnelle pour tout ce qui est atelier linguistique et formation informatique. Et nous sommes également en relation avec Pôle emploi pour former les demandeurs d'emploi aider les demandeurs d'emploi dans leur parcours professionnel. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Allez, on va rappeler pour le 13 mai la vie associative. En mai, c'est l'UP qui aura 35 ans. C'est bien ça, on refait ça. C'est toute la journée, c'est surtout l'après-midi qui est très important pour ceux qui ne connaissent pas surtout l'UP. Ça permettra de pouvoir avoir des démonstrations d'activités de 14h à 18h qui est ouvert à tout public pour le 13 mai. Tout à fait, Jérôme. Merci, passez une bonne journée. Merci, vous aussi.